Salut à tous, comme d'habitude partagez la vidéo et lâchez un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Si vous voulez soutenir, c'est possible gratuitement en utilisant mon lien Instant Gaming, mon code créateur épique Baboulinet, ou tout simplement en retirant Adblock lors du visionnage des vidéos. Et si vous pouvez vous le permettre, pour quelques euros par mois, vous pouvez devenir membre sur la chaîne, gagner un badge, des emojis et des avantages. Merci à ceux qui soutiennent. Aujourd'hui, dans la lignée de ma vidéo sur Casper, on va parler d'un film qui m'a marqué étant gosse. Cette fois-ci, il s'agit du film d'animation Balto, sorti en 1995. Balto est réalisé par Simon Wells, qui par la suite en 1998 réalisera Le Prince d'Égypte, et en 2002 La Machine à explorer le temps avec Guy Pearce. Au scénario, on a Roger S.H. Schulman, qui a réalisé Shrek plus tard et plusieurs suites de Disney, dont Mulan 2 par exemple. À la production, ça rigole zéro, puisqu'il s'agit d'Amblin Entertainment, avec leur filiale Ablimation, en association avec celle d'Universal Pictures, qui est distributeur. Pour rappel, derrière Amblin, c'est Steven Spielberg, mais aussi Kathleen Kennedy, qu'on aime tous, chez certains fans de Star Wars bien évidemment. Au niveau du casting, c'est également excellent. En VO, on a Kevin Bacon qui est Balto, vous le connaissez sûrement via les films comme Footloose, Hollow Man, Mystic Rivers ou encore X-Men le commencement. Bob Hoskins qui est Boris, c'est Mario dans Super Mario, Mouche dans Hook et surtout il est le rôle principal de Roger Rabbit. Bridget Fonda est Jenna, elle joue la blonde sexy qui tape à l'œil de Robert De Niro dans Jackie Brown. Jim Cummings et Steele, une grande voix du doublage américain, que ce soit en film d'animation ou jeu vidéo. Et enfin Phil Collins et Muck et Luck, les deux ours polaires. Si vous ne savez pas qui est Phil Collins, c'est très grave. Le casting VF est aussi très bon. Philippe Vincent qui est la voix de Balto, donc de Kevin Bacon généralement, mais également de Val Kilmer, Kurt Russell et quelques Josh Brolin. Patrick Préjean qui est la voix de Boris, une grande voix du doublage français, lui c'est particulier car il n'est pas la voix régulière de Bob Hoskins, mais est un grand habitué du doublage de films d'animation et de dessins animés. Une voix que j'affectionne beaucoup, il est la voix de Tigrou, de Gros Minet, dans les Looney Tunes il est Sam le pirate, Nigel dans La Famille de la Jungle et c'est Victor McBurnick dans La Famille Pirate. Raphaël Moutier qui est la voix de Jenna, elle n'a doublé que très peu Bridget Fonda et ce qui est marrant c'est qu'elle n'a pas fait Jackie Brown. Ceci dit, vous connaissez sa voix pour Laura Dern et Jessica Chastain. Et Gérard Rinaldi qui est la voix de Steele, également une grande voix du doublage français. Je reconnaîtrai toujours sa voix car il m'a énormément marqué dans Ace Ventura en Afrique, mais aussi dans l'animation, il était la voix de Dingo pendant un long moment, il le faisait également pour les Kingdom Hearts, et il m'a également marqué sur Clayton dans Tarzan. Et enfin Adeline Chetaille qui est la voix de la petite Rosie, une voix du doublage qui nous suit depuis des années de partout, que ce soit en film d'animation, en dessin animé, au cinéma, en série TV ou même en publicité. Elle double de façon régulière Vanessa Hudgens, elle est la voix de Christiane Serratos, aka Rosita dans Walking Dead. En série d'animation, c'est Tamalia dans Wakfu et en jeu vidéo, elle est Zelda depuis Breath of the Wild. Et surtout, c'est la voix d'Ellie dans Last of Us. Alors, Balto raconte une histoire vraie. En 1925, la petite ville de Nome, en Alaska, subit une épidémie de diphtérie, une maladie qui toucha beaucoup d'enfants qui en mourut très rapidement. Suite à ces morts tragiques et à la propagation de l'épidémie, toute une organisation de relais de chiens de traîneau est mise en place pour amener le sérum. En bout de course, c'est le chien Balto qui ramène le sérum à la ville de Nome. Balto est donc considéré et mis en avant comme le héros de la ville. Bien évidemment, pour adapter cette histoire en film d'animation pour les enfants, on a ajouté de la fantaisie autour des animaux qui parlent, on retrouve un aspect Disney qui fait que beaucoup de personnes encore à l'heure actuelle pensent que Balto est un Disney. Beaucoup de libertés scénaristiques sont prises également. Par exemple le fait que Balto soit un chien loup alors qu'en vrai c'est un husky sibérien pure race, que la course au sérum n'est pas affectée par un seul traîneau mais bien par un relais de plusieurs, comportant moult conducteurs et plus d'une centaine de chiens, dont le chien Togo qui est celui qui a parcouru la plus longue distance de cette fameuse course au sérum. Petit aparté sur Togo, qui malgré son exploit fut mis à l'écart par rapport à Balto. Fort heureusement avec les années, même si ça arrive très tard. En 2011, il est nommé chien le plus héroïque de l'histoire par le magazine Times, et très récemment en 2019 est sorti Togo, film de Disney+, retraçant l'histoire du chien avec Willem Dafoe en tête d'affiche. Fin de l'aparté Togo, retour à Balto.
Le film commence avec Rosie en mode grand-mère, accompagnée de sa petite fille dans Central Park, cherchant la statue mémoriale de Balto, une statue qui existe bel et bien. L'aspect très touchant de cette intro, c'est quand Rosie prend le chapeau de sa petite fille, qui était également le sien quand elle était enfant. Dans son regard, on sent que les souvenirs de cette période lui reviennent. C'est le moment qui débloque l'histoire du film. Rosie s'assoit aux côtés de sa petite fille et commence à raconter l'histoire. Le fait que le film débute et se termine par ces scènes-là avec Rosie grand-mère, c'est pour moi une grande force du récit, le souvenir de Balto qui transcende les générations. Tout le début du film nous présente donc tous les personnages et leur quotidien avant le début de l'épidémie. Balto qui vit avec une oie et 2 ours polaires, qui est passionné par les courses de traîneau, qui rêve d'un jour avoir l'opportunité de courir lui aussi. Il a cette vision, cette approche très naïve autour de lui. Malgré le fait que Steele le sabote tout le temps, il garde le sourire et prend les événements comme ils arrivent. Très clairement, Balto cherche à se faire accepter dans le village. Tout au long du film, il y a clairement ce message contre la discrimination, contre le racisme. Après la course, Balto subit tout ça de la part de Steele et ses compagnons, se moquant de ses origines de loup en mentionnant notamment sa maman, et on touche pas aux mamans. Bien évidemment, la réaction de Balto est la colère, mais est vite désamorcée par la sagesse de Boris, ce dernier qui incarne un peu une figure paternelle. Sa relation avec Jenna, la chienne de Rosie, est touchante, et c'est cette dernière qui va bien évidemment être l'élément déclencheur de l'aventure de Balto. Rosie tombe malade, Jenna ne comprend pas ce qu'il se passe et Balto via sa petite combine arrive à lui apporter des réponses. Rosie n'est pas juste tombée malade, elle est très souffrante et le médecin a un constat assez fataliste. L'appel pour le sérum est lancé et une course entre les chiens est organisée dans le village pour décider lesquels d'entre eux courront à l'attelage pour amener le sérum au village. L'opportunité pour Balto de briller, mais comme d'habitude, Steele par jalousie sabote définitivement notre chien loup quand son maître arrive pour voir le gagnant et que Steele écrase la patte de Balto qui par réflexe sort l'écrou, ce qui bien sûr rebute le conducteur de traîneau, rappelant encore une fois que Balto est un chien loup et est ainsi indigne de confiance, jugé trop sauvage. On est en moitié de film, l'attelage part donc l'idée par Steele, mais après quelques temps, les nouvelles autour de l'attelage sont inquiétantes. Balto, voyant Rosie toujours en souffrance, décide de partir sur les traces de l'attelage pour les aider à ramener le sérum. Durant son chemin, Balto marque les arbres avec ses griffes, histoire de pouvoir se guider sur le chemin du retour. Entre-temps, Steele fait n'importe quoi et met en danger l'attelage et le précieux sérum qu'il transporte. Balto, Boris, Muck et Luck se retrouvent à affronter un grand ours polaire très menaçant. Jenna vient à leur secours. À la fin de ce conflit, le grand ours est vaincu, mais le plus intéressant, c'est Muck et Luck qui, pour des ours polaires, avaient peur de nager, mais plongent sans hésitation dans l'eau glacée pour sauver Balto de la noyade. Prémisse de ce que vivra plus tard dans le film Balto. Muck et Luck embrassent leur nature, leur différence, se dépassant pour sauver une vie. Jenna blessée suite au combat, Balto demande aux ours et à Boris de la ramener au village, tandis que lui continuera le chemin pour retrouver l'attelage transportant le sérum. Juste avant de partir, Boris lui dit « Laisse-moi te dire une chose, Balto. Un chien ne peut pas faire ce voyage seul. Mais peut-être un loup peut. » Une phrase très importante qui va rester dans l'esprit de Balto. Après son 1v1 contre Steele, Balto prend la tête de l'attelage sous les yeux de Steele, et là on a une sacrée incohérence malheureusement, puisque par jalousie, il prend les devants et sabote les traces de griffes qu'a laissé Balto sur les arbres, et a même le temps de rentrer au village pour cracher et mentir sur ce dernier avant qu'il n'ait le temps de revenir. Après un virage serré, Balto et la boîte de sérum tombent d'une falaise. Une fois relevé, Balto dans la tempête de neige est en train de douter, de perdre espoir. Juste avant, au village, même les adultes perdent cet espoir, illustré par la lampe que le vieux éteint. Mais Jenna crée une espèce d'aurore boréale, symbole d'espoir. Puis devant Balto apparaît un grand loup blanc, très imposant, qui se met à hurler. Balto étant réticent à lui rendre le salut, le loup blanc fait demi-tour. Mais Balto se retourne et voit que le sérum est toujours intact et entend les paroles de son ami. Laisse-moi te dire une chose, Balto. Un chien ne peut pas faire ce voyage seul. Mais peut-être un loup peut. Et comme Muck et Luck plus tôt dans le film, embrasse sa différence, son origine de loup, et hurle à son tour. C'est sa différence, le fait d'être également un loup, qui fera sa force, et lui permettra de retrouver le chemin jusqu'à la ville de Nome, où il est bien évidemment accueilli en héros, tandis que Steele perd toute sa crédibilité et est rejeté par les siens. Balto, qui au début était le chien-loup rejeté par ses semblables, par le village, est finalement accepté. Retour au plan live action, où Rosie et sa petite fille trouvent la statue de Balto. Rosie qui remet son chapeau à sa petite fille, signe de transmission de souvenirs, d'héritage. Cette dernière se retourne ensuite vers la statue et remercie à nouveau Balto, sans qui elle aurait été perdue. À ce moment-là, ce n'est pas la grand-mère Rosie qui parle, mais la petite malade de 1925.
Au-delà du simple film d'animation pour enfants, Balto transmet des messages, des morales. C'est ce qui en fait selon moi un grand film d'animation. Il s'adresse autant aux adultes qu'aux enfants. Se surpasser pour le bien des autres, accepter ses différences, assumer ses origines, en être fier malgré l'adversité et le mal qui sabote notre quotidien. Je tiens à remercier Linsenlos qui lors d'un live Cyberpunk, où je cherchais un bon film de Noël pour en parler lors du live spécial Noël disponible chez le Mediavore, m'a rappelé le film Balto. Je l'avais totalement oublié avec les années. Du coup, ça a été une grosse nostalgie de le revoir, avec le regard d'un homme qui approche la trentaine à comparaison du jeune garçon que j'étais il y a environ 20 ans. Merci aussi au Mediavore, sans qui je n'aurais sûrement pas revu ce film de sitôt, en vous invitant donc à aller voir le live spécial Noël chez lui, et aussi le live interview que j'ai fait il y a quelques semaines chez Linsen. Les liens seront en description. Je dédie cette vidéo pleine de nostalgie à une année 2021 remplie d'espoir et de positivité. Bonne année à toutes et à tous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, cochez sur la cloche YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si à raison vous ne faites pas entièrement confiance en cette cloche, rejoignez-moi sur Twitter, j'y suis très actif. Je suis également sur Instagram, je fais des lives sur Twitch et un serveur Discord est à votre disposition. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.